ça vient de par là. Fais gaffe quand même. C'est un vieux livre, un grimoire. Wow. Salut et bienvenue dans cette première vidéo du grimoire. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter la formule magique qui permet de faire ce point. C'est un point avec une belle texture qui fait un motif en zigzag. Mais le grimoire est écrit dans une langue ancienne et mystérieuse. Les explications ne sont pas rédigées comme on en a l'habitude. Alors c'est parti pour le décryptage. Voyons ce que le grimoire nous dit. Rang 1, sur une chaînette. Bon, déjà il faut une chaînette. Allez, c'est parti. Ensuite, il nous dit faire un jeté, piquer le crochet dans la troisième maille, donc ici, un jeté, tirer une boucle, un jeté, piquer dans la maille suivante, donc comme ça, ramener une boucle, un jeté, écouler les 5 boucles. Donc c'est en quelque sorte 2 demi-brides coulées ensemble. Ensuite, une maille en l'air. Et puis reprendre toujours cette même séquence jusqu'à la fin de la chaînette. Ok, on fait ça? Ensuite, pour le rang 2, il nous dit 2 mailles en l'air pour tourner. Ok. Continuez comme le premier rang en piquant dans la première maille lisse, L-I-S. Alors d'après mes recherches, parce qu'il n'y a pas de légende dans le grimoire, la maille lisse, ce serait la maille de lisière, donc ce serait la première maille en l'air qu'on a fait pour tourner. Donc on pique le crochet dans celle-ci, puis dans le trou formé par la maille en l'air. Donc notre première séquence de nos 2 demi-brides coulées ensemble vont se faire dans cette maille lisière et dans le trou entre les 2 premiers motifs. Puis pour les motifs suivants, piquer dans le même point que la dernière maille pour la première partie du motif et dans le trou de la maille en l'air pour la deuxième partie. Répétez jusqu'à la fin du rang. On pique ici, un jeté, on ramène, un jeté, on pique entre les 2 motifs, un jeté, on coule les 5 mailles. Une maille en l'air, un jeté. Ensuite, on pique dans la même maille où on vient de terminer, un jeté, on ramène, un jeté, et dans la maille suivante, un jeté, on coule les 5 mailles. Une maille en l'air,
on pique à nouveau dans la même maille. Ok, et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et tout le point va consister à répéter ce même deuxième rang. Allez, je fais quelques rangs et puis on se retrouve pour regarder à quoi ça ressemble quand on a plusieurs rangs terminés. Donc voilà, on se retrouve après quelques rangs. Je trouve que ça fait un point assez sympa, ça fait un joli dessin. C'est un point qui se tient bien, qui est assez épais. Donc moi je le verrais bien pour faire un coussin, une trousse, éventuellement avec de la laine ou de l'acrylique, ça peut faire des mitaines aussi qui tiendraient bien chaud en hiver. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi toi ce que tu ferais avec ce point et puis n'hésite pas non plus à partager tes créations si tu utilises ce point. Tu peux me taguer @yemienko sur Instagram ou venir sur le groupe Facebook Les Tutos de Yemi & Co pour me montrer le résultat de ce que tu auras fait avec ce point. Et puis je te retrouve bientôt dans les vidéos du grimoire pour le décodage d'un autre point mystérieux et puis sur la chaîne en général pour, je sais pas, une vidéo sur quelque chose du crochet, sûrement, peut-être ou pas. À bientôt!